Dans un retournement de situation choquant, l'exode des musulmans du Royaume-Uni a commencé alors qu'ils ont commencé à quitter le pays d'eux-mêmes. Ils ont peur de la montée des Britanniques autochtones, qui, désormais, en ont assez d'être manipulés par le gouvernement. À force de leur faire croire qu'il s'agit de multiculturalisme et non d'une véritable invasion qui a pris le contrôle, et les réactions de ces islamistes sont honnêtement un peu surprenantes. Ils commencent à réaliser que la façade qu'ils ont créée depuis si longtemps, à savoir que tout cela concerne simplement la liberté religieuse et la tolérance, ne fonctionne plus. Les Britanniques se lèvent et ripostent, et les partis politiques commencent à changer de cap. Voici donc une vidéo absolument fascinante d'une femme musulmane sur TikTok qui dit littéralement qu'elle veut être expulsée de Grande-Bretagne. Oui, c'est bien ça. Cette femme ne veut plus vivre dans ce pays parce qu'elle dit qu'il est dans un état absolument horrible. Donc, elle veut partir, j'en suis certain. Non, ce n'est pas à cause de l'état du pays. Ils se moquent totalement des pays où ils vont, ça n'a jamais compté. Ils craignent juste la riposte. Vous aurez tous des réflexions très intéressantes après avoir regardé cet extrait. Regardons cela. À ce stade, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut me rendre service et me faire sortir de ce pays? À tous ceux qui continuent de dire qu'ils vont me faire expulser, je vous le demande vraiment là. Vous pouvez le faire? Parce que je veux dire, oui, on adorerait envoyer votre adresse et votre nom, envoyer vos informations. On va s'y mettre, ma chérie. La façon dont cet endroit évolue, la façon dont ce pays évolue, la façon dont nous sommes tous, nous n'avons aucune communauté, nous n'avons aucune solidarité, nous ne nous soucions pas les uns des autres. Tu pourrais me rendre service et faire en sorte qu'on me renvoie chez moi, s'il te plaît, parce que Ian Goll en a assez. Je veux dire, je pourrais te dire que si tu lances simplement une cagnotte GoFundMe, rien qu'avec nos abonnés ici, ils t'aideront à sortir de ce pays et à aller où tu veux. Assez d'essayer de faire entendre raison aux gens et d'essayer de les unir, peu importe la couleur de peau. Essayer de rassembler les gens, c'est l'une des choses les plus difficiles qui soient. Donc, j'en ai fini et voilà. Quelqu'un peut-il appeler le ministère de l'Intérieur pour me faire rentrer chez moi? Tu sais, ce qui est ironique dans tout ça, c'est que, bien sûr, d'autres personnes doivent s'occuper d'elle et le faire à sa place. Non, elle ne peut pas réserver son propre billet et déménager. Elle a besoin que d'autres personnes s'occupent d'elle et fassent tout à sa place. Et d'ailleurs, elle n'est pas la seule. Apparemment, ils veulent aussi que cette autodéportation soit financée par le Royaume-Uni. Oui, ce n'est pas suffisant. Ils sont venus et ont essayé d'envahir, et ils se rendent compte que, attends une seconde, cette invasion ne va peut-être pas se passer aussi facilement qu'on ne pensait. Maintenant, ils veulent que tu payes pour leur départ. C'est exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Ce n'est même plus choquant à ce stade. Je veux dire, regarde ça. Ces gens arrogants, géniards et révoltants qui pensent qu'ils méritent tout. Je ne peux pas supporter ça. Voici mon message à l'extrême droite. Si vous voulez que je quitte votre pays, payez-moi un aller simple, payez mon hébergement, et je vous laisserai tranquille pour de bon. Parce que je vous promets, mon pays est bien meilleur que celui-ci. J'ai juste eu la malchance de naître ici. Je déteste ce pays encore plus que vous. Mais payez mes frais et je partirai, je vous le promets, réservez-le pour demain, en fait vraiment. De quel pays parlez-vous? On dirait que vous venez du Royaume-Uni, que vous y avez vu le jour et que vous dites « Oui, le pays d'où je viens est bien meilleur qu'ici ». C'est incroyable comment ces gens viennent s'installer ici. Ils arrivent et essaient de tout contrôler tout en affirmant que les endroits d'où ils viennent sont tellement mieux. Eh bien, il semble que ce soit effectivement la trajectoire, car avec la façon dont la politique évolue en Angleterre, ils ont élu cette personne ridicule, ou plutôt, ils ne l'ont pas élue. Vous savez, la personne qui arrive après la démission de Keir Starmer, et ce nouveau gars arrive, qui est encore pire que Keir Starmer. Reform et Restore Britain vont réussir aux prochaines élections, et ils vont changer le Royaume-Uni, et de plus en plus de ces personnes ont vraiment commencé à comprendre cela. Mais ils ne peuvent pas le faire sans se croire tout permis. C'est effrayant. Tu paies pour moi, tu te débarrasses de moi. Pourquoi tu le fais pas? Si tu détestes ça à ce point, pourquoi tu ne pars pas? Parce que tu ne détestes pas ça. Tu adores ça. Tu aimes juste te plaindre. Si tu es musulman vivant en Occident et que tu crois que la montée de l'extrême droite se résume au racisme, tu vis dans une bulle. Des images montrent des musulmans en Grande-Bretagne réagissant à la victoire de Reform UK, qui a remporté des milliers de sièges. Ces réactions, très inattendues, ont choqué beaucoup. Regardons d'abord les vidéos. Et ensuite, je te donnerai mon avis sur la situation. Voici donc la première vidéo.
Il s'agit d'un musulman né à Londres et il dit que les musulmans britanniques doivent se réveiller et arrêter de qualifier les patriotes de racistes car ils ne sont pas racistes. Ce sont juste des gens ordinaires avec des préoccupations légitimes. Les musulmans en Occident font actuellement une énorme erreur. Si tu es un musulman vivant en Occident et que tu penses que la montée de l'extrême droite n'est qu'une question de racisme, mon ami, tu vis dans une bulle. Oui, le racisme existe, évidemment, mais prétendre que chaque préoccupation que les gens ont à propos de l'immigration ou de l'intégration est raciste, c'est précisément la raison pour laquelle ces mouvements continuent de grandir. Parce que, de leur point de vue, les musulmans n'écoutent tout simplement pas. On dit juste, ouais, ils sont racistes, puis on les ignore. Pendant ce temps, tu es à l'aise dans ton propre petit écosystème. Le même écosystème dont ils disent que les gens ne s'intègrent pas. Les commerces halal, les mosquées et ta propre communauté. En dehors de cette bulle, regarde autour de toi. L'opinion publique est en train de changer. Même les jeunes Britanniques ayant grandi dans des écoles multiculturelles deviennent plus nationalistes, sans pour autant s'être soudain mis à détester les minorités. Mais c'est parce qu'ils sentent que leur pays change, et que personne n'a le droit d'en parler. Donc, si les musulmans continuent de rejeter chaque critique comme du racisme, vous n'arrêtez pas l'extrême droite. En fait, vous la faites grandir. Parce que quand les gens se sentent ignorés, c'est là qu'ils s'organisent. Quand vous déciderez d'engager le dialogue avec eux, il sera peut-être déjà trop tard. Puis-je dire que ça fait plaisir de voir quelqu'un avec plus de bon sens que la plupart des gens en ligne? Car il dit vrai ici. La bonne nouvelle, c'est que même s'il se croit islamiste, il ne l'est pas. En réalité, il est britannique, parce qu'il a un sens des valeurs occidentales. Et il n'est peut-être pas l'une des personnes qui essaient de détruire et de prendre le contrôle de l'Europe et des sociétés occidentales, car il est en fait plus occidental qu'il ne le pense lui-même. Ce qu'il dit ici est totalement vrai. Ce n'est pas que tout le monde se réveille un matin pour devenir raciste ou quelqu'un d'horrible. Non, c'est que les gens veulent simplement protéger les leurs et défendre les leurs. Et quand vous avez de plus en plus de ces envahisseurs qui arrivent et qui vous traitent de racistes pour chaque petite chose que vous faites, à un certain moment, c'est l'histoire du garçon qui criait au loup. Heureusement, ce n'est pas la norme. La majorité des gens au Royaume-Uni partageant la religion de cet homme ne pensent pas comme lui, car il reste plus islamiste qu'occidentalisé. Lui a été occidentalisé sans s'en rendre compte. C'est juste du bon sens. Cette vidéo, véritable révélation, a cumulé des centaines de milliers de vues et 53 000 likes sur les réseaux sociaux. Et ce qu'il dit est factuel. La raison pour laquelle les gens ont voté pour Reform UK, c'est parce qu'ils ont l'impression d'être complètement ignorés. La réaction d'un musulman en Écosse qui a publié sur TikTok que la progression de Reform est un moment de prise de conscience pour les musulmans. Voici ses propos. Aujourd'hui est un moment de prise de conscience pour les musulmans vivant au Royaume-Uni avec la montée de réformes partout dans le pays. L'opinion publique n'est pas en votre faveur. Il n'est pas en faveur des immigrés. Et c'est une réalité à laquelle nous devons faire face. En tant que musulmans vivant au Royaume-Uni, nous devons comprendre que la trajectoire que prend ce pays est anti-islam. D'accord? Donc, nous ne pouvons pas trop nous en plaindre parce que nous étions censés être des invités vivants dans la maison. Et l'hôte peut changer les règles à tout moment. Nous ne pouvons pas nous plaindre car au final, nous possédons nos maisons et nos terres. Donc nous étions censés être au Royaume-Uni et en Occident temporairement en tant que migrants économiques pour gagner notre argent. Et nous étions censés quitter ces terres et retourner dans nos pays. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous nous sommes imposés un environnement qui ne se prête pas dès le départ à la pratique de l'islam. Les règles de la maison ne sont pas conformes à l'islam dès le départ. Donc maintenant, l'hôte dit que vos valeurs et les nôtres ne concordent pas. Donc, les musulmans doivent maintenant comprendre que pour préserver leur islam, leur moralité, leur dignité, vous devez maintenant retourner dans vos pays. D'accord, cet homme a partiellement raison et partiellement tort. Il a raison en disant que le sentiment change, que les gens en ont assez de tout ce qui se passe et que ce n'est pas compatible avec l'Occident. Mais prétendre que ces personnes sont venues simplement pour apprendre l'économie afin de retourner dans leur pays et les reconstruire pour en faire des sociétés occidentales est totalement faux. Ce n'est pas un récit véridique. Je ne sais pas si cet homme y croit. C'est possible. Je ne dis pas qu'il ment, mais c'est inexact. Ces personnes n'avaient aucun projet de retourner chez elles. Elles voulaient venir prendre le contrôle du Royaume-Uni et veulent continuer ainsi. Ce plan a été entièrement révélé.
Le sentiment change et évolue, d'où leurs efforts pour museler la liberté d'expression. Ils veulent empêcher les gens d'en discuter, car dès que le sujet est abordé, vous commencez à réaliser que tout le monde s'est rendu compte des mêmes choses que vous. Et peut-être que vous n'êtes pas une folle raciste qui déteste les minorités, mais plutôt quelqu'une qui valorise sa propre religion, sa propre culture, sa propre société, et que lorsqu'il y a une invasion de tout cela, peut-être que vous devriez vous défendre contre ça. Les amis, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que le travail est terminé? Pas du tout. Il y a des millions de personnes qui sont venues avec une mentalité d'invasion et qui essaient de détruire la société occidentale. Et cela doit être traité à la racine. Mais le changement que vous observez signifie que de plus en plus de ces personnes ont compris que leur temps touche à sa fin. Et est-ce que cela va devenir violent? Comment cela va-t-il se passer? Est-ce qu'ils vont tous rentrer d'eux-mêmes dans leur pays d'origine ou seront-ils forcés de le faire? Le temps nous le dira. Nous verrons bien. Cela dépendra de qui sera élu ensuite et de ce qui se passera à ce moment-là. Cependant, ne pensez pas, si vous faites partie de ces personnes qui observent tout cela depuis un moment et qui se disent « Quelque chose ne va pas ici, mais je ne suis pas raciste, je vous le jure ». Vous n'êtes pas raciste. On vous manipule pour vous faire croire que vous êtes raciste, car ils craignent que vous découvriez qu'ils ont envahi sans que personne ne s'en aperçoive. Merci de votre attention.